Shema Israël. Mais c'est quoi ce verset magique là? Regardez, les soldats ils sont rentrés et ils criaient Shema Israël. Il y a eu des otages qui ont crié Shema Israël. Combien d'histoires on a sur ça extraordinaire. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il était dans cette fête catastrophique de Nova le 7 octobre, ce samedi-là. Et quand il a vu qu'ils assassinaient à droite, à gauche, il s'est sauvé dans les toilettes chimiques préfabriquées. Et il entend des bas, il tirait de partout, même dans les toilettes. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il raconte. Toutes les secondes, il répétait Shema Israël, Hachem Ekul, Hachem Echad. Au bout de plusieurs heures, ils ont ouvert les toilettes. Tout le monde était mort sauf lui. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors venez ensemble. Regardez, la première fois, les premières fois que Yaakov vient et dit à ses enfants, je vais mourir. Venez mes enfants, réunissez-vous. Je vais vous dire la fin des temps. Vous racontez la fin des temps. Et puis de ce coup, je comprends pas là, je vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui a brouillé. Qui c'est qui a brouillé ma prophétie? Peut-être quelqu'un qui n'est pas cachère. Il y a quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parmi vous, mes enfants, mes 12 enfants. Et à ce moment-là, ils disent, les enfants de Yaakov, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël. Israël, il s'appelle Yaakov. Yaakov, c'est Israël. C'est le même prénom. Il dit, écoute Israël, écoute mon papa Israël. Adonai Eloheinu, mon Dieu, c'est notre Dieu. Hachem, mon Dieu. Echad, il est un. Ouais. Alors à ce moment-là, quand il entend ça, il dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors vous êtes tous ensemble, vous croyez tous en Dieu, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? La suite, on s'attend qu'il va parler de la fin des temps. Il parle pas. Il bénit chacun des enfants. Mais j'ai pas compris. Pourquoi il voulait nous raconter et en fait quand il nous dit pas? Mais qu'est-ce qui se passe là? Et là, écoutez bien une réponse extraordinaire. Yaakov, il a vu à la fin des temps que les Bnei Israël, ils vont souffrir. Ils vont rentrer dans une histoire sans issue. Il n'y a pas de solution. On a beau donner toutes les solutions, ça ne marche pas. Il va voir que les Bnei Israël, ils vont souffrir. Ils vont mourir, ils vont être martyrisés. D'accord? Et il dit, mais comment je peux les sauver, mes enfants? Et à ce moment-là, les Bnei Israël disent, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La solution, c'est quoi? C'est ce verset-là. Mes enfants, si vous gardez cette émouna, cette confiance en Dieu, alors à ce moment-là, vous pourrez vous en sortir. Cette phrase-là, ça sera votre remède. Ça sera votre sauvetage. Ça sera la possibilité de tenir dans les moments les plus obscurs de l'histoire. Rabbi Akiva, quand ils l'ont martyrisé, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouais. Et les maranes, quand ils ont été brûlés sur le bûcher, d'être brûlés, avant de mourir, ils ont dit, tu es prêt à te convertir au christianisme? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et ils sont partis comme ça. Cette phrase-là, on le dit à la naissance, à la Brit Mila. Cette phrase-là, on le dit à la mort, juste avant de mourir, que Dieu nous en préserve. Cette phrase-là, on le dit avant de s'endormir. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cette phrase-là, on l'a dit le matin et le soir. Selon la Kabbalah, vous savez combien de secrets il y a. D'accord? Pourquoi il y a un Aïn qui est grand et un Dalet qui est grand? Pourquoi le Hachem, c'est le troisième mot? Aïe. Mais elle est très forte, elle est magique, cette phrase-là.
On vient définir et annoncer à Dieu qu'on croit en lui. Et que Dieu, c'est le Dieu du jour, de la nuit, de la guerre et de la paix. Il est unique, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul. Il peut tout faire. Quand un juif, il vient, il dévoile, il le dit tout fort, oui, moi je crois en Dieu, et ce Dieu-là, il peut tout faire. Donc c'est la phrase de la Emouna, c'est la phrase de la fin des temps. Regardez, regardez, le Rav Yosef, il s'est mis à pleurer un jour. Et on dira, pourquoi tu pleures? Comment je pleure pas? 1 million d'enfants d'Israéliens qui rentrent à l'école juive, et ils leur font pas réciter Shema Israël. Comment tu veux que je pleure pas? Le Rav Shar, il voulait pas manger le matin au petit déjeuner. Je dis pourquoi? Je dis parce que c'est le moment à 8 heures où ils rentrent à l'école. Et ils disent pas Shema Israël. Comment tu veux que j'ai le cœur à manger? Il y a un général, Ofer Winter, en 2014 à la guerre à Gaza. Il a dit à ses soldats, on va gagner. Dieu est avec nous. On a confiance en Dieu. Vous savez quoi? Depuis ce jour-là, il a été mis petit à petit de côté. Il aurait pu être le chef d'état-major. Comment tu dis le nom de Dieu? Pourquoi tu parles de Dieu? Et bien là, à cette guerre-là d'aujourd'hui, de ce coup, tous les soldats, tous les officiers, tous, ils veulent mettre les titres et chacun va mettre Shema Israël. Chacun il dit Shema Israël. Ouais, c'est extraordinaire. Hein? Comme si que Yaakov il dit, vous allez tenir. Vous allez tenir grâce à cette émouna. Pourquoi? Parce qu'on vit une période où il n'y a plus de confiance dans l'argent. Alors, on a pensé que ça allait le soir. On a appelé ça du matin au soir. Il n'y a pas de réponse. On a mis toute notre foi dans quoi? Dans l'argent, dans la sécurité, dans la beauté, dans les plaisirs. Et on s'aperçoit qu'il n'y a rien de tout ça. Alors, on doit donner toute notre vie dans cette foi-là. C'est dans ce foi à Hachem. Et écoutez ça. Écoutez, il y avait Moshe Ilouz, le 7 octobre, du kibbutz Baruch Haïl, à côté de Sderot. Il sort le matin en train de courir. Et d'un seul coup, il entend des coups de feu à droite, à gauche. Ouais, il voit 10 terroristes, il va mourir. Et juste, il voit la pompe à essence. Il ouvre la porte vitrée, il rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur, il rentre dans une autre chambre de sécurité. Et les terroristes, ils savent qu'ils vont l'attraper. Mais il n'est pas tout seul. Il y a encore 12 personnes qui sont venues de la fête, à droite, à gauche, tous en train de trembler. Ça y est, c'est la fin. Il dit au revoir à sa femme, à ses enfants. Il appelle l'armée, il ne répond pas à l'armée. Comment c'est possible? La police, personne ne répond. Et eux, ils sont en train de donner un coup de pied pour ouvrir la porte. Et ça porte avec une petite serrure. Et là, il dit, ça y est, c'est la fin. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mon Dieu, sauve-moi. Maman, toi qui es une sainte du Maroc, sauve-moi, maman. Et vous savez quoi? La porte, elle ne s'ouvre pas. À ce moment-là, le terroriste, il prend une arme. Son arme, il essaie de casser la fenêtre. La porte, vitrée, elle ne s'ouvre pas. À ce moment-là, il prend son arme pour tirer sur la serrure. Elle ne s'ouvre pas. Il y a un deuxième terroriste qui arrive. Il pousse. Elle ne s'ouvre pas. C'est pas possible, ça. Ils sont partis. Ils sont désespérés. Hachem, tu nous as sauvés, Hachem. Vous comprenez? Cette phrase, elle est magique. Shema Israël, ça veut dire je crois en Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrivera, je crois en Dieu. C'est tout ce qui nous reste dans la vie. Mais regardez,
Shema Israël, c'est qui Israël? C'est chaque juif. C'est le peuple d'Israël. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est chaque juif, chaque juive qui doit avoir cette confiance-là, de répéter cette phrase matin et soir. Même si on n'est pas en danger, on a une mitzvah de répéter, de déclarer notre hymne, notre drapeau. Oui, je crois en Dieu, Shema Israël. Ah, Israël, regardez Israël. Israël, c'est le Yud. Yud, c'est Yaakov. Il y a tous les patriarches dedans. Shin, c'est Sarah. Resh, c'est Rivka, c'est Rachel. Aleph, c'est Abraham Avinu. Lamed, c'est Léa. Mais c'est tout le peuple d'Israël. Yaakov, il dit au Bnei Israël, à ses enfants, venez, réunissez-vous. Mais soyez en ardoute, soyez en union. Vous voulez réussir à la fin des temps? Il vous faut deux choses. Deux jambes, deux piliers. La émouna en Dieu et l'union entre vous. Shema Israël, c'est dire, écoute la juive, écoute le Yehudi, le juif, écoute bien. Ah, tu veux avoir union, apprends à écouter l'autre. Tu n'es pas d'accord avec cette idée, c'est pas grave. Mais tu apprends à l'écouter, tu t'intéresses à l'autre. Tu l'écoutes, il existe. Ouais. Comme c'est fort, comme c'est extraordinaire. Regardez, il y avait un rave, il s'appelait le Hadmor de Kaliv. Il avait 20 ans, en plein Shoah. Et voilà qu'il va pour mourir. Et juste à ce moment-là, les nazis vont pour l'assassiner. Il dit à Hachem, si tu me donnes la vie, je ferai dire à tous les enfants d'Israël que je rencontre Shema Israël. Et là, Yosele Mengele, il attrape, il le torture, à un tel point qu'il n'a plus de barbe. C'est le seul grand rabbin qui n'a pas de barbe. Et il ne peut pas avoir d'enfant. Et là, je l'invite à mon gala, le 2014, au Rama de la Renaissance à Jérusalem. Et à ce moment-là, il se lève et dit, mes enfants, j'ai promis à Dieu que s'il me sauve, je vais dire à tout le monde Shema Israël. Alors venez tous ensemble, venez, on répète. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouais, vous avez compris. D'accord? Ça, le schéma Israël, il a une sgoula, une propriété, Gab, pour nous enlever la peur, pour nous enlever les mauvais rêves. Plein de choses. Alors, regardez, et je termine avec ça. Beyachad, ensemble, on va gagner. Vous comprenez? C'est grâce à cette union-là du schéma Israël, et pas simplement l'union avec Dieu. Donc il faut dire, Beyachad, im Hashem nenatzeach. Ensemble, avec Dieu, on réussira. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.